Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Toi la majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Toi la majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Moi je bénirai, je Je bénirai. bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton Je nom. magnifierai ton nom. Oh, j'exalterai. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Je bénirai, je bénirai. Je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton Je nom. magnifierai ton nom. J'exalterai. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha, Tu es l'alpha et l'oméga. la lumière. Tu es la lumière du monde. Tu es l'empreinte, Tu es l'empreinte de l'éternel. l'image du Dieu. L'image du Dieu invisible. Tu es l'alpha et l'oméga. La lumière. Tu es la lumière du Tu monde. es l'empreinte, Tu es l'empreinte de l'éternel. l'image du Dieu. L'image du Dieu invisible. Chantons majesté. 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 Oh, À toi. majesté. 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 Oh, À toi. majesté. 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 À toi. Moi je Bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. je magnifierai ton Je nom. magnifierai ton nom. J'exalterai. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue dans le puissant et précédent Seigneur Jésus. Que sa grâce soit toujours notre partage. Que pendant ces 21 jours, le Seigneur nous garde et nous conduise jusqu'à la fin pour sa gloire. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes aujourd'hui notre 3e jour. Nous sommes dans la première semaine de notre 21 jours de jeûne, c'est-à-dire 3 semaines. Je vais vraiment nous inviter à arriver à la maison ou avant de venir, passer du temps à prier par rapport à ces sujets-là. On va prendre Matthieu 17. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. Pour ceux qui ont certaines versions, vous allez commencer qu'il y a des passages qui diffèrent, surtout la version Semeur. Mais je lis dans la version Louis II. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus: jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus.
Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais, on va lire ensemble le verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Nous voyons cette narration où une situation s'est présentée et il a vu les disciples. Ici, on nous parle des disciples. On ne dit pas les apôtres, on dit les disciples. Parce qu'on peut être disciple de Jésus sans être apôtre. Mais on ne peut pas être apôtre sans être disciple. Mais ici, on dit on a mené cette personne aux disciples du Seigneur Jésus. Et ils n'ont pas pu. C'est le Père qui fait le compte rendu au Seigneur Jésus. Il dit là, j'ai amené mon enfant qui est lunatique à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Et il relate, il dit l'enfant tombe dans le feu. Et il ne tombe pas ailleurs, hein, lui c'est dans le feu et puis dans l'eau. C'est-à-dire que l'ennemi tue tous les moyens pour détruire cet enfant-là. Et on voit qu'après, il est parlé à Jésus. Jésus a parlé avec autorité à ce démon qui est parti. Maintenant, les disciples ont vu le miracle. Et ils posent une question au Seigneur. Mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon-là? Et le Seigneur dit qu'ils ont un peu de foi. C'est-à-dire que quand tu lis en son temps, pendant que le Seigneur parlait de ces cas, la plus petite graine était ce grain de sénévé en Israël. Donc il demande une petite quantité de foi. Mais il conclut pour dire que ce démon que vous avez vu là, il ne sort que par le jeûne et par la prière. Nous allons aujourd'hui traiter ce thème. Jésus-Christ révèle un secret pour une victoire face à tout démon. Ici, Jésus a révélé un secret face à un démon. Ça veut dire que ces personnes-là, ils avaient pour habitude de prier, pour faire des délivrances, pour chasser des démons. Mais ils se sont présentés cette fois-ci devant un cas et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et cela nous interpelle. La situation qui se présente ici, c'est que les disciples sont en face d'un enfant malade. Il est possédé par une puissance. Et il précise pourquoi ils n'ont pas pu dire, pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons. C'est-à-dire que la situation de l'enfant était démoniaque. La situation que vivait cet enfant était démoniaque. Le démon rendait l'enfant lunatique. Et le Père précise qu'il souffre cruellement. Ici, le Père reconnaît que son fils souffre. Et cela nous interpelle. Quel aspect de ta vie que l'ennemi a rendu lunatique? Par rapport à quelle situation tu souffres cruellement? L'ennemi t'impose une situation. Et cette situation se comporte un peu comme une situation lunatique. Et l'ennemi rend un aspect de ta vie lunatique. Et l'enfant ne tombe pas ailleurs, si ce n'est pas dans le feu ou dans l'eau. C'est-à-dire que toute situation, dans toute situation où il peut être détruit, si ce n'est pas le feu, c'est l'eau. Et cela nous interpelle quand tu fais ton autocritique, quand tu fais le bilan de ta vie, quand tu regardes ta vie, quel est l'aspect de ta vie que le diable a rendu lunatique? Ce démon-là qui t'impose une situation, une souffrance, il dit que son fils souffre cruellement. Quand tu regardes l'aspect de ta vie spirituelle. Donc l'ennemi t'attaque. Il t'attaque spirituellement, il t'attaque physiquement. Parce que quand il t'attaque spirituellement, cela a un impact sur ton physique. Parce que cet enfant-là, physiquement, il tombait dans le feu, il tombait dans l'eau. Mais c'est un démon qui l'attaque spirituellement. Tu regardes ta vie et toi-même tu fais l'état des lieux. Tu te connais mieux que moi. Et ça te permet de réfléchir. Souvent, les gens commencent à s'accommoder à la souffrance. Ils disent non, c'est comme ça chez nous on est. Non, dans ma famille, c'est comme ça. Dans mon village, c'est comme ça. Moi, dans ma région, c'est comme ça. On est. Nous, on est comme ça.
Et les personnes souffrent cruellement, mais continuent à s'accommoder avec ces situations-là. Mais quand on devient enfant de Dieu, on n'est plus de la région, on n'est plus du village, on n'est plus de la famille, parce qu'on n'est plus né de la chair, on n'est plus né du sang, on n'est plus né de l'homme, on est né de Dieu. Donc Dieu change notre identité, donc notre référence, notre repère, c'est Christ. Qu'est-ce que Christ dit? Est-ce que le Seigneur dit que tu dois souffrir cruellement? Est-ce que le Seigneur dit que tes finances doivent être lunatiques? Est-ce que le Seigneur dit ton foyer doit être lunatique? Est-ce que le Seigneur dit ta vie professionnelle doit être lunatique? Est-ce que le Seigneur dit ta situation socio-professionnelle doit être lunatique? Est-ce que le Seigneur dit tes études doivent être lunatiques? Je pense que Dieu ne nous dit pas cela. Mais ici, on voit que l'ennemi a imposé cela à l'enfant. Mais quelqu'un qui est lunatique, tu souffres cruellement, mais tu es bloqué. Tu ne peux pas aller à l'école. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas te marier. Donc tu commences à devenir dépendant. Du coup, tu commences à devenir un fardeau pour les autres. On doit te surveiller parce que tu es lunatique. Bien-aimé, est-ce que l'ennemi a imposé cet état à ta vie? C'est à toi de faire le bilan. Et comme j'ai dit la fois dernière, il faut éviter d'être dans une zone de confort. Parce que quand tu es dans la zone de confort, tu te plais dedans. Tu dis, moi-même, moi au moins, je mange un peu. Mais et les autres, c'est vrai, rendons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait de bon pour nous. Mais est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois en ce moment précis? C'est là qui nous amène à réfléchir et à prendre conscience. Est-ce que en ce moment précis, c'est là que je devais être? Est-ce que là où je suis, c'est là que Dieu veut que je sois? Si tel n'est pas le cas, tu te rends compte que l'ennemi a rendu un aspect de ta vie lunatique. C'est à toi maintenant de prendre conscience. Parce que ici, on reconnaît que l'enfant est lunatique. Peut-être qu'il a fait plusieurs parcours. Il allait peut-être voir des médecins. Mais il n'a pas pu trouver gain de cause. Mais il vient maintenant en face des disciples du Seigneur. Et ces disciples-là prient pour l'enfant qui est lunatique. Ces disciples crient à Dieu pour pouvoir libérer cet enfant. Et ces moments rentrent dans un temps de délivrance. Bien aimé, et ils reconnaissent. C'est ça, c'est le Père qui vient faire ce rapport au Seigneur Jésus. Il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ça veut dire que quoi? Par le passé, ces disciples ont prié pour des cas. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu des restaurations. Mais ils tombent en face d'un cas et ils n'ont pas pu. Parce que s'il a amené cet enfant devant les disciples, il a entendu des témoignages que ses disciples ont prié et le Seigneur a opéré des miracles. Ses disciples ont prié, il y a eu des guérisons. Les disciples ont prié, il y a eu des restaurations. Donc il va avec ce cas devant les disciples. Et arrivé devant les disciples, il se rend compte qu'ils ont prié et ils n'ont pas pu décanter la situation. Et il reconnaît, il dit au Seigneur Jésus, il dit, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Bien-aimé, quel est le cas devenu difficile à résoudre devant toi? Oui, c'est un combat où tu es en face d'une puissance, d'un démon. Parce que quand on lit le passage en précis, c'est un démon. Les disciples n'ont pas pu chasser ces démons. Or, ils étaient habitués à prier pour des délivrances. Oui, dans ta foi chrétienne, tu es appelé à prier pour une délivrance, pour une auto-délivrance, dans un combat spirituel. Mais ici, les disciples sont confrontés à une réalité. Ils n'ont pas pu chasser ces démons-là. Et le monsieur vient dire à Jésus, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu. Arrivé devant Jésus, le deuxième point, Jésus leur donne un secret pour avoir la victoire devant tout démon. C'est le deuxième point, le secret que Jésus donne, la clé que Jésus nous donne pour la victoire sur tout démon. Le Seigneur nous donne ce secret-là. Le premier élément qu'il donne, il parle de la foi. Oui, il faut avoir la foi. Parce que cette femme, quand il prend Marc 5, qui saignait depuis 12 ans, la Bible dit qu'elle est allée partout. Elle est allée voir tous les médecins parce que dans sa pensée, sa maladie était purement scientifique.
Elle est allée voir les médecins. Elle a tout dépensé. Tout ce qu'elle avait comme fortune, elle a tout dépensé. Elle se rend compte que la maladie l'a appauvrie. Elle entre plus profond d'elle-même. Elle se rend compte que ce démon-là, c'est Jésus qui peut chasser ce démon. Et elle prépare son miracle. Elle dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle a touché Jésus, elle a reçu la guérison. Et Jésus nous parle de la foi. Parce que la Bible nous dit que cette femme-là, Jésus lui a dit à la fin, femme, ta foi t'a guérie. Alléluia. Il dit, ta foi t'a guéri. L'autre élément que Jésus nous donne ici, c'est à la fin de notre passage. C'est-à-dire, le verset 21, on a lu ensemble. Jésus dit ici, il dit, mais, cette sorte de démon, c'est-à-dire que ce démon qui a imposé l'état de santé à cet enfant, ce démon qui a imposé cette maladie à l'enfant, lui là, il ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. C'est vrai. Jésus nous éclaire ici de manière précise. Et il est clair. Il dit, ce démon qui a rendu l'enfant lunatique là, lui là, pour le chasser, c'est par la prière et le jeûne. Bien-aimé, c'est un secret que Dieu nous donne. C'est-à-dire que face à l'adversité, il peut s'avérer que tu sois confronté à une puissance qui te perturbe, qui te rend lunatique. Mais dans le jeûne et la prière, tu le chasses. Et par la foi, au nom de Jésus, il prend la fuite. Alléluia. Donc c'est un secret que Dieu nous donne encore en ce jour. Il y a des démons, tu pries, ils partent. Il y a d'autres démons, Jésus nous éclaircit, pour qu'eux, ils puissent partir là. Il faut ajouter le jeûne à ta prière. Et nous sommes dans un moment de jeûne et prière. Comme je ne sais pas quelle est la puissance qui m'attaque, je ne sais pas si c'est une principauté, si c'est une domination, si c'est une puissance, une autorité. Dans le jeûne et la prière, c'est-à-dire c'est la clé. Je vais crier pour dire à ce démon qui me rend lunatique de me libérer. Alléluia. Le Seigneur dit, en son nom, tout genou fléchit. Pour que cette puissance puisse fléchir genou, Dieu dit, c'est vrai, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la part de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Mais ce genre de démon-là, pour qu'il puisse partir, le démon qui te rend lunatique, le démon qui t'empêche d'avancer, le démon qui étouffe ta vie, le démon qui perturbe ta vie, le démon qui t'impose cet état-là, et tu es lunatique, pour qu'il puisse partir, c'est dans le jeûne et la prière. Ajouter la foi. Et nous sommes dans cet état de jeûne et prière. Et c'est pour ça que nous allons crier au Seigneur après. Tout démon qui me rend lunatique doit fléchir chez nous. Alléluia. Tout démon qui rend ta famille lunatique doit fléchir chez nous. Tout démon qui rend tes finances lunatiques doit fléchir chez nous. Tout démon qui rend ton entreprise lunatique doit fléchir chez nous. Tout démon qui t'impose une santé lunatique doit fléchir chez nous. Tout démon qui attaque tout aspect de ta vie pour rendre cet aspect lunatique doit partir. Alléluia. Et le verset 18 qui nous donne le résultat. Oui, voici un résultat. Parce que Jésus, quand on regarde sa vie est imbibée de jeûne et de prière. Alléluia. Avant même de commencer son ministère, quand tu prends Matthieu 4, on dit Jésus a pris un temps de jeûne. Et après le baptême, oui, il a vu comment Satan a échoué. Et sur ça, il nous donne ce secret-là. Il dit ce genre de démons, pour qu'ils puissent partir, c'est dans le jeûne et la prière. Ajouter la foi. Et nous sommes dans cet état-là. Nous remplissons ces conditions-là actuellement. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. Et c'est pour ça que nous avons crié au Seigneur. Tout démon qui nous rend lunatiques, tout démon qui rend l'aspect de ta vie lunatique doit partir. Alléluia. Et le résultat se voit au verset 18. Oui, parce que Jésus priait. Quand on voit la vie de notre Seigneur Jésus, il priait régulièrement dans le temps de jeûne. Et il dit, au verset 18, on dit Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Les disciples continuent de dire, alors les disciples s'approchèrent Jésus et lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Et Jésus présente ce tableau qu'on a vu tout à l'heure. Oui, parce que tu jeûnes et tu pries, tu vas chasser ces démons sévèrement. Et à l'instant même, il va prendre la fuite. Alléluia. C'est que le jeûne est pour nous une arme que Dieu nous communique pour avoir la victoire. Parce qu'on ne sait pas quelle est la catégorie de puissance satanique qui est en face de toi. On ne sait pas quelle catégorie de puissance qui t'attaque. Mais Jésus dit
quelle que soit la puissance de ces démons-là, si tu jeûnes et tu pries, il va fléchir chez nous. Alléluia. Il y a d'autres qui partent par la prière, mais il y a celui-là qui s'est dit, qui a une certaine puissance, qui ne va que par le jeûne et la prière. Bien-aimé, quelle est ta position? Quelle est ta situation? Est-ce que l'ennemi t'impose cet état? Est-ce que l'ennemi rend lunatique ta santé? Est-ce que l'ennemi rend lunatique tes finances? Est-ce que l'ennemi rend lunatique ton foyer? Et nous sommes dans cette situation de jeûne et prière. Et ce soir, on va crier au Seigneur pour que cela prenne fin. Pour que cela prenne fin. Tu m'as imposé ce mal. Je suis resté longtemps lunatique. Mais aujourd'hui, je vais crier au Seigneur. Et je vais te parler sévèrement. Pour que tu sortes de ma maison. Pour que tu sortes de mes finances. Pour que tu sortes de mon travail. Pour que tu libères ma santé. Et que je retrouve mon état selon le plan divin de notre Dieu. C'est vraiment important. Nous allons vraiment prier. Parce que Dieu veut que nous soyons épanouis. Dieu veut que nous soyons épanouis. Il dit que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais si tu as un aspect de ta vie qui est lunatique, en quoi peux-tu expérimenter la prospérité? En quoi peux-tu entrer dans ce club pour bien étudier? En quoi peux-tu te marier? En quoi peux-tu avancer? En quoi peux-tu expérimenter le succès? Mais tu es lunatique. Mais Dieu nous dit, ce démon ce soir, il va partir. Et à l'instant même, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Peut-être que depuis longtemps, tu t'es accommodé avec cette situation. Refuse de t'accommoder parce que c'est le plan de Dieu qui doit être appliqué dans ta vie. L'ennemi t'a imposé un démon qui te rend lunatique, mais le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et ce soir, nous allons prier pour que toute puissance qui te rend lunatique te libère au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, tu vas te tenir debout et tu vas prier. Tu te connais mieux que moi-même. Nous allons prier. Dis Seigneur, me voici, équipe-moi. Parce que nous allons crier à Dieu tout à l'heure. Pour que tout démon qui te rend lunatique prenne la fuite. Prie à notre Dieu. Oui, élève la voix, continue de prier. Élève la voix, prions, prions. Dis Seigneur, équipe-moi. On a besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Oui, vous voyez, les disciples n'ont pas pu chasser ces démons-là. Les disciples qui étaient en contact physiquement avec le Seigneur Jésus, ils n'ont pas pu. Mais nous, notre Dieu nous donne ce secret. Et nous communique ce secret ce soir. Et cela dit, Seigneur, équipe-moi. Oui, élève la voix. Tu dis, Seigneur, équipe-moi ce soir. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin d'expérimenter la gloire de Dieu dans ma vie. Seigneur, me voici. Je ne sais pas quel est ce démon, mais je sais que tu es puissant. Équipe-moi ce soir. Oui, Seigneur, équipe-moi. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce soir. Je veux la puissance de Dieu. Aspire la puissance du Saint-Esprit ce soir. Tu es là. Dis Seigneur, équipe-moi ce soir. Élève la voix. Le Seigneur, équipe-moi. Oui. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Seigneur, me voici, équipe-moi. Seigneur, me voici, remplis-moi de ta puissance. Oui, aspire à la puissance du Saint-Esprit ce soir. Et dis, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Et dis, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Dis, Seigneur, remplis-moi. Oh, Esprit de Dieu. Oui, continue de prier. Dis, Seigneur, équipe-moi. Demande à Dieu de t'équiper ce soir. Parce qu'après ça, nous allons crier au Seigneur. Pour que toute puissance qui te rend lunatique te libère par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, tu cries aussi au Seigneur. Seigneur, agrandis ma foi en toi. Seigneur, agrandis ma foi en toi. Seigneur, je suis là ce soir. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, continue de prier. Continue de prier. Demande la puissance du Saint-Esprit de te visiter. Demande la puissance du Saint-Esprit de te toucher. Demande la puissance du Saint-Esprit de te toucher de manière particulière ce soir. Dis Seigneur, touche-moi. Seigneur, me voici. Oh Esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de vérité, dis Seigneur, visite-moi. Seigneur, touche-moi de manière particulière. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, remplis-moi. Esprit de Dieu, visite-moi. Oui, continue de prier. Dis, mon Seigneur, te visiter. Oh, alléluia.
Oui, le groupe nous a conduit dans un cantique, demande au Seigneur de nous visiter. Et après ce cantique, on va maintenant prier contre tout esprit qui t'impose, tout démon qui te rend lunatique. Oui. On nous conduit un cantique, nous allons chanter ensemble. Et après ce cantique, on va se lever contre tout démon qui règne à cette vie lunatique. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose oh, mes vives hommes, que tes vives inonde de mon âme. Le Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne près le contrôle de chaque situation. Qui trouble mes pensées, oh, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. J'entends Jésus, oh Jésus, oh Jésus, appelons Jésus, lui seul peut nous sauver. Oh Jésus, il est là, le Saint des Saints, le Saint-Esprit. Remplis-nous de ta puissance. Oh Saint-Esprit, appelons l'Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit, Saint des Saints, Saint-Esprit. Oui, tu vas élever la voix, prier maintenant. Après ce cantique, contre toute puissance qui te rend lunatique. Tu regardes l'aspect de ta vie et tu lèves la prière à notre Dieu. Prie avec autorité. Amen. Et parce qu'on n'a pas bien compris, on va relire le passage ensemble. La Bible nous donne une indication claire sur ce. On va lire ensemble. Le verset 18, on va ouvrir nos Bibles, on va lire. Si on a trouvé le verset 18, on lit ensemble. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. On dit Jésus a parlé sévèrement au démon. Il n'a pas fait prière de crocodile. Il ne faut pas venir me dire Satan lâche mes baskets. C'est pas ça. On dit Jésus a parlé sévèrement au démon. On va dire Satan lâche mes baskets. Satan lâche mes baskets. Il ne va pas lâcher tes baskets. Parce que lui n'est pas venu pour jouer. Prions au nom de Jésus. On dit Jésus même qui est Dieu. Il a parlé sévèrement au démon. Tu pries. Tu élèves la voix. Élève la voix. Tu pries avec autorité. Tu connais ta famille. Tu connais ta région. Tu connais ton village. Tu connais ton lieu de travail. Tu connais cette puissance-là. Oui. L'ennemi utilise la puissance qui est dans le lunatique. Élève la voix. Au niveau professionnel, l'ennemi te rend lunatique. Ta santé, l'ennemi t'impose, oui, une douleur, une maladie. Oui, cette puissance qui te rend lunatique. Il dit, Jésus a parlé sévèrement aux démons. Parle avec autorité aux démons. Parle avec sévérité aux démons. Parle sévèrement aux démons. Au nom de Jésus. Il dit, à l'heure même, Jésus a menacé ces démons. Menace ces démons ce soir. Élève la voix quand tu le pries. Oui, tu menaces ces démons. Prions, menace ces démons. Tu menaces ces démons maintenant. Ce démon qui te rend lunatique. Menace ces démons maintenant. Menace ces démons maintenant. Tu menaces ces démons au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu parles avec autorité à ces démons. Tu ordonnes à ces démons de te libérer. Oui,
Tu parles à ce nom de Jésus. Libère-moi. Toi qui me rends lunatique, tu me libères. Toi qui me rends lunatique, tu libères mon corps. Oui, tu libères. Toi qui m'imposes la douleur, tu libères mon corps. Tu libères ma colonne vertébrale. Tu libères mon cou. Tu libères ma hanche. Tu libères mon dos. Tu libères mes reins. Tu libères mon cœur. Tu libères ma poitrine. Tu libères mes poumons. Au nom de Jésus. Oui, tu me libères maintenant. Oh, esprit de sorcellerie. Libère mes finances. Libère mon travail. Toi qui veux que mes attentes tombent dans l'eau. Oui, que mes projets tombent dans l'eau. Que mes projets tombent dans l'eau. Je t'ordonne, au nom de Jésus, de me libérer. Toi qui veux détruire mon entreprise, que tout brûle, que tout disparaisse. Au nom de Jésus, tu me libères. Toi qui perturbes la vie de mes enfants, au nom de Jésus, libère mes enfants. Toi qui perturbes ma santé, tu veux pas que je me marie, tu m'imposes cela. Moi aujourd'hui, tu me libères. Au nom de Jésus, oui, continue de prier. La puissance de Dieu est là à ta disposition. Maintenant même, au nom de Jésus, libère. Libère-nous, Seigneur, agis. Continue de prier. Oui. Tu élèves la voix, prions, prions. Tu pries à l'heure même. À l'heure même. La puissance de Dieu agit en ta faveur. Il dit à l'heure même. Oh Seigneur, maintenant, élève la voix, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Dis Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Toute puissance qui te rend lunatique. Toute puissance qui t'impose cet état. Tu rentres dans une heure de cette vie lunatique. La puissance prend la fuite maintenant. Toute puissance. Et au nom de Jésus, prions, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Tu pries au nom de Jésus. Toute puissance qui règne dans cette vie lunatique, au nom de Jésus. Ou tes enfants lunatiques, au nom de Jésus. Elle prend la fuite maintenant. Ta santé, oui, tes finances, ton travail, tes projets. Oh Seigneur, à l'instant même. Oh Seigneur, toute puissance qui rend mes études lunatiques, me libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute puissance qui m'impose cet état de fait, me libère maintenant. Au nom de Jésus. Toi, cette puissance-là, tu parles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, continue de prier. Tu continues de prier. Continue de prier. La puissance de Dieu se manifeste ce soir. Toute puissance qui te rend lunatique, prends la fuite au nom de Jésus. Continue de prier. Dieu t'assigne ces œuvres-là. Il dit, c'est Jésus a parlé sévèrement au démon. Parle au démon. Oh, allez, continue de prier. 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 Élève la voix. Ces puissances-là, aujourd'hui même, à l'instant même, le Seigneur te libère. Toute puissance qui te rend lunatique. Toute puissance qui te rend lunatique. Toute puissance qui rend dans cette vie lunatique. Au nom de Jésus, tu libères ma maison. Tu libères mon époux. Tu libères mon épouse. Tu me restitues mon mariage. Oh oui, ma vie conjugale ne sera plus lunatique. Ma vie professionnelle ne sera plus lunatique. Mes finances ne seront plus lunatiques. Mes enfants, au nom de Jésus, Père, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Oh Dieu de gloire, nous sommes là. Nous sommes là. Agis maintenant même. Seigneur, agis maintenant même. Seigneur, agis maintenant même. Seigneur, agis maintenant même. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Oui, Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, agis. Esprit de Dieu, agis maintenant. Toute puissance qui te rend lunatique, prend la fuite. Nous sommes là. Le Seigneur dit ce démon ne part que dans le jeûne et la prière. Et il nous exauce parce que nous sommes dans ce jeûne et la prière. On remplit les conditions. On remplit ce préalable-là. On remplit le préalable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant, c'est puissant. Oui, tu nommes ces démons. Si c'est un puissant de famille qui te rend lunatique, aujourd'hui, ces puissants te libèrent. Tu libères. Oui, cette puissance qui rend tu te rends lunatique au niveau de la santé, au niveau des finances, au niveau du foyer, au niveau du travail, au niveau des projets, au niveau de tes études. Aujourd'hui, là même, le Seigneur te libère au nom de Jésus. Puissant de Dieu agit. Ces démons fléchissent sur nous. Il dit toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Il dit toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Il dit toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déraciné. Ce démon n'est pas de Dieu. Ce démon n'est pas de Dieu. Dieu le déracine. Parce qu'on lui parle sévèrement et il nous libère ce soir au nom de Jésus. Oui, continue de prier. Oui, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Oui, continue de prier. Ce démon prend la fuite maintenant même.
Oh Seigneur, je ne serai plus lunatique parce que tu me l'as lu à l'instant. Mon frère n'est plus lunatique. Ma famille n'est plus lunatique. L'église n'est plus lunatique. Oui, mes finances sont plus lunatiques. Mon frère n'est plus lunatique. Mes études sont plus lunatiques. Je suis plus lunatique, Seigneur, parce que tu me délivres maintenant même. Oui, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu reçois la visitation du Saint-Esprit ce soir. Dieu te visite à l'instant. Tu n'es plus lunatique. La puissance de Dieu te visite parce que Dieu est là pour t'exaucer. Il dit à l'heure même, à l'heure même, à l'heure même, il part au nom de Jésus. À l'heure même, il prend la fuite au nom de Jésus. À l'heure même, il prend la fuite au nom de Jésus. À l'heure même, oh Seigneur, ta puissance descend ce soir sur nous. Et à l'heure même, la maladie s'en va. À l'heure même, l'échec part. À l'heure même, mes finances sont libérées. À l'heure même, mon entreprise est libérée. Elle n'est plus lunatique. À l'heure même, Seigneur, oui, ta puissance, Seigneur. Visite-nous, Saint-Esprit. Visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Esprit de vérité. Visite-nous ce soir. Esprit de vérité. Continue de prier au nom de Jésus. Ces puissants prennent la fuite. Tu n'es plus lunatique parce que Dieu te visite ce soir. Tu n'es plus lunatique. Dieu te restaure ce soir au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Le commissaire va nous conduire dans des cantiques. Le commissaire va nous conduire dans des cantiques. Et Dieu va continuer son œuvre. On va chanter ces cantiques avec vie, avec autorité. Mais Jésus a parlé sévèrement ce démon-là. Et ces cantiques, nous allons chanter ces cantiques avec vie. Oui, je t'en prie, chante avec vie. Et en chantant ces cantiques, l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie. Oh, alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es présent, Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore, je t'adore. je t'adore. Tu es là, Tu es là, agissant dans ce temps. agissant parmi nous, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. je t'adore. Tu es là, Tu es là, chante nos cœurs brisés. chant nos cœurs brisés. Je t'adore, Je t'adore,
Tu es puissant, tu fais un chemin. Tu opères, oh tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Yeah, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Tu me défends.